Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une astuce qui permet de préparer un plat convivial avec de la viande congelée. Vous avez reçu du monde à la dernière minute, vous n'avez pas eu le temps de décongeler la viande et en même temps vous n'avez pas envie de passer du temps dans la cuisine. On va réaliser un plat convivial, rapide, facile, sans surveillance, comme vous allez pouvoir voir, découvrant la recette que je vous propose aujourd'hui à base de viande et de blé. Alors la cuisson se fait à la cocotte minute. On va mettre un filet d'huile d'olive et on va venir tapisser le fond de la cocotte avec un oignon coupé grossièrement. Vous prenez pas la tête à l'affiner ou autre chose. Vous coupez des gros quartiers que vous déposez dans le fond de la cocotte et vous venez déposer les sacs de congélation de la viande de votre choix. Alors, j'ai pris des côtelettes, mais vous pouvez prendre d'autres morceaux de la viande comme du gigot coupé en morceaux. Et on va venir râper de l'ail dessus également. Vous pouvez vous en passer, hein. Vous mettre de la poudre d'ail. Moi, j'aime bien l'ail frais dans les recettes. Ça relève vraiment le goût des recettes orientales et toutes les recettes d'origine méditerranéenne. On prépare une petite marinade avec de l'eau à laquelle on va rajouter les épices, sel, poivre, gingembre, curcuma, un peu de safran et de l'origan, du sel et vous versez ça par-dessus la viande. Alors pour la cuisson, on ferme la cocotte sous pression et on va le laisser cuire à feu moyen dans un premier temps pendant un petit quart d'heure, le temps qu'elle commence à siffler. Mais dès qu'elle commence à siffler, vous baissez le feu à très doux et vous la laissez cuire pendant 45 minutes. N'oubliez pas de secouer la cocotte de temps en temps pour éviter à la viande qu'elle n'accroche. Je l'ai fait 2 fois pendant la cuisson. Si vous avez du monde, vous leur servez un petit thé et de temps en temps, vous secouez la cocotte. Pour l'anecdote, cette recette me vient de ma maman. Une fois, elle avait reçu du monde, elle avait oublié de décongeler la viande, elle a fait cette technique et depuis, c'est devenu une technique assez pratique pour elle. Elle ne décongèle même plus la viande, elle le fait directement, surtout pour les côtelettes et des petits morceaux d'agneau. Comme accompagnement, on va faire du blé à la tomate. Alors, dans une marmite à fond épais, je vais mettre un filet d'huile d'olive, un oignon coupé en petits morceaux. Vous pouvez prendre de l'oignon congelé si vous l'avez dans le frigo. Un peu d'ail frais si vous avez ça également. Et vous faites colorer le tout à feu moyen avec une grande cuillère de concentré de tomate. Alors, je colore les deux en même temps. Et je laisse les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides avec la tomate pendant 5 petites minutes. Après, nous allons rajouter le blé. Alors, j'ai pris de l'ébi, sinon vous pouvez mettre du blé classique en fait, concassé. Je mets également un mélange d'épices pour les sauces rouges. Alors, je vous laisserai dans la liste des ingrédients ce que j'ai utilisé comme épices. Alors, j'ai fait des mélanges d'épices tout faits pour mes sauces que j'utilise à chaque fois. Ça, c'est pratique. Je prends une grande cuillère et je viens la verser dans les préparations. 2 minutes après la coloration du blé, je vais rajouter de l'eau, un volume d'eau pour un volume de blé. C'est indiqué dans les modes de préparation du blé. Vous le laissez cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes à couvert. Vous faites cette opération juste avant de servir la viande. En fait, la viande est maintenant prête. Voilà, elle a une jolie coloration dorée. On va passer à la présentation finale. Une fois le blé cuit, je vous conseille de venir le couvrir avec 2 feuilles de papier sopalin. Ça vient absorber l'humidité et ça permet d'avoir des graines séparées. C'est une technique que j'ai déjà partagée avec vous pour la cuisson du riz. Et on va venir servir le blé et dresser les côtelettes par-dessus. Vous faites le tour du plat avec les côtelettes et vous parsemez après soit avec des oignons nouveaux, du piment doux coupé très très finement. J'aurais aimé avoir de couleurs, mais le vert suffit. Il faut qu'il soit vraiment bien affiné. Les oignons nouveaux sont vraiment excellents avec ces recettes, mais c'est plus la saison, on n'en trouve plus. Cette technique vous garantit une viande bien fondante et en même temps caramélisée.
Elle est vraiment très très bonne, je vous la conseille et je vous la recommande. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages. Je vous souhaite un bon dimanche et ainsi comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire. À bientôt.